Bonjour à tous, bienvenue dans cette correction des exercices du lundi 4 mai. Donc c'est parti pour la correction. Let's go for the correction. Donc comme j'ai dit, aujourd'hui nous sommes le lundi 4 mai 2020. Today it's Monday, the 4th of May 2020. Donc ce matin le temps était partiellement nuageux. This morning, the weather was partly cloudy. Donc là, il y a une petite erreur. Il faut que je mette au passé, donc en anglais, parce que is, c'est le présent. Donc c'est was partly cloudy. Donc dans la petite recherche quotidienne en maths, eh bien, vous avez la correction. Donc à vous de reprendre et de vérifier votre travail. Alors, en grammaire pour la transposition, alors, avant les vacances, on avait transposé déjà ce texte de la sortie scolaire dans le village et on avait transposé en remplaçant par une fillette. Donc, cette fois-ci, la transposition concernait le pluriel, féminin pluriel, puisqu'il fallait transposer en remplaçant par des fillettes. Et là, il fallait faire bien attention à tous les accords qu'il fallait faire quand il y avait l'auxiliaire être. Je vous rappelle qu'avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord, mais avec l'auxiliaire être, il faut absolument que les accords se fassent. Alors, je prends juste un exemple ici. Elles sont allées. Donc, c'est l'auxiliaire être, puisque ici, nous avons être au pluriel, elles sont, et le participe passé, aller, donc, est complété par l'accord, le E du féminin et le S du pluriel. Donc, lorsque le participe passé était l'auxiliaire, lorsque l'auxiliaire était avoir, donc il n'y avait pas d'accord. Donc, je vous laisserai relire la correction. Donc, ensuite, vous avez la correction de l'exercice suivant. Je vous laisserai le lire. Alors, pour le calcul mental, il fallait procéder comme ce qu'on faisait avant les vacances, quand on divisait par les nombres à deux chiffres. Ici, on divisait par 60 à chaque fois, donc il fallait bien regarder le nombre de dizaines ici. Et donc, en fonction du nombre de dizaines, faire appel à vos connaissances des tables de multiplication pour trouver le quotient rapidement. Donc ici, par exemple, dans 245, on a 24 dizaines. Donc vous savez que dans la table de multiplication du 6, 6 fois 4 font 24. Donc 24 dizaines s'obtiennent en multipliant 60 par 4. Donc ici, on déduisait rapidement le quotient 4 et le reste 5, puisque en faisant 60 fois 4, on obtient 240. Et ici, le nombre divisé au départ, c'était 245. Donc, je vous laisserai lire pour la suite. Simplement aussi, j'avais donné comme indication de faire attention lorsqu'on dépasse 600, puisque 600 s'obtient en faisant 60 fois 10. Donc, à partir de ce moment-là, on se base par rapport à cette multiplication par 10. On sait que 60 fois 10 font 600. Donc, 60 fois 11, on va rajouter 60. Donc, ça va faire 660. On augmente à chaque fois, on avance de 60 en 60, puisqu'on divise par 60. Donc ensuite, il fallait faire l'exercice de comparaison des fractions qui sont inférieures à l'unité, donc inférieures à 1 carré, le carré unité. Donc, vous avez la correction ici. Alors, on va prendre au hasard. Donc, 3 quarts, c'est inférieur à 81 centièmes. 3 quarts, c'est bien la surface occupée par 3 parts sur 4. Et 81 centièmes, eh bien, si vous avez compté à chaque fois, si vous avez regardé dans ce deuxième carré, ici, vous avez le même découpage en quarts aussi. Et vous pouviez, ce qui était intéressant, vous pouviez compter le nombre de petits carreaux qu'il y avait dans chacun
d'écart dans un quart, combien de petits carreaux il y a? Normalement, vous avez 25, puisque 25 petits carreaux plus 25 petits carreaux font 50, c'est la moitié du carré, 50 centièmes. Et ensuite, 25 et encore 25 font 50. Donc, vous pouviez aller plus rapidement dans vos recherches. Donc, si vous aviez compté ces petits carreaux, 25 et 25, donc 50. Et encore 25 font 75. Donc là, pour 3 quarts, j'ai déjà 75 centièmes. La même chose que 3 quarts. Donc l'équivalent de 3 quarts, c'est 75 centièmes. Donc puisque j'ai 81 centièmes, forcément 81 centièmes était supérieur à 3 quarts. Donc 3 quarts est bien inférieur à 81 centièmes. Alors même chose ici pour 3 quarts et 50 centièmes. 3 quarts, donc vous savez quelle surface, à quelle surface cela correspond. Et 50 centièmes, c'est la moitié du carré. Si vous vous souvenez, la petite astuce, c'était de regarder le numérateur. Si le numérateur était la moitié, représentait la quantité moitié du dénominateur, eh bien, cela correspond à la moitié de l'unité. Donc 50 centièmes, cela correspond à 1 demi. Et 3 quarts, c'est supérieur à 1 demi. Donc l'exercice 2, après l'encadré j'ai appris. Donc dans l'encadré j'ai appris, vous avez justement, relisez-le bien parce que vous avez des informations précises. Donc on vous donne plusieurs exemples et on vous donne les images correspondantes. Donc il faudra le relire plusieurs fois pour bien s'en imprégner et pour bien mémoriser certaines égalités comme 1 demi égale 50 centièmes, le 1 quart qui est égal à 25 centièmes, le 3 quarts qui est égal à 75 centièmes. Donc il faut mémoriser certaines équivalences. Donc dans l'exercice, on vous demandait la même chose, donc c'est un exercice d'entraînement. Donc si on prend 3 dixièmes et 24 centièmes. Alors, vous pouviez réutiliser le carré ici pour vous aider. 3 dixièmes, je vous rappelle que c'était 3 bandes entières, donc 3 dixièmes, puisque si on prend le carré et on regarde seulement les bandes, que ce soit les bandes horizontales ou les bandes verticales, eh bien, vous avez 10 bandes, donc cela correspond à un partage en 10 bandes équivalentes. Donc, si vous prenez 3 bandes sur 10 et vous regardez 24 centièmes, alors 24 centièmes, donc vous pouviez prendre deux bandes pour faire 20 et ensuite obtenir le 24 en prenant 4 petits carreaux. Donc là, vous voyez rapidement que 3 dixièmes était plus grand, supérieur à 24 centièmes. Donc, ou alors, vous pouvez raisonner sans regarder le schéma, sans vous aider du schéma. Vous pouvez raisonner en disant que 3 bandes sur 10, cela correspond à 30 petits carreaux sur 100. Donc, on peut aussi raisonner de cette façon, en sachant qu'une bande du carré, unité, une bande correspond à 10 petits carreaux. Donc si on a 3 bandes, on a bien 30 petits carreaux sur 100. Attention au dénominateur. Donc ensuite, vous aviez par exemple 60 centièmes et le 1 demi. Vous savez que 1 demi correspond à 50 centièmes. Donc 60 centièmes, c'est supérieur à 1 demi. On prend un autre exemple, 7 dixièmes et 69 centièmes. Là aussi, 7 dixièmes, cela correspond à donc 7 bandes, alors horizontales ou verticales. Et vous savez que dans chaque bande, il y a 10 petits carreaux sur 100, 10 centièmes. Donc 7 fois 10, ça fait bien 70 centièmes. Donc c'est bien supérieur à 69 centièmes. Donc je vous laisserai regarder, observer la correction et compléter si nécessaire. Donc ensuite,
vous aviez l'exercice d'orthographe sur le passage du singulier au pluriel. Et donc, à l'aide de ce travail de classement dans le tableau, donc, vous savez maintenant qu'il y a des mots. Alors, il faut faire attention à la formation du pluriel des noms et des adjectifs. Alors, il y a des noms ou des adjectifs pour lesquels on va rajouter un S quand on veut former le pluriel. Comme par exemple chien, eh bien, au singulier, il n'y a pas de S. Au pluriel, il faut rajouter un S. Vous avez à chaque fois le S qui a été rajouté en rouge, pour bien faire attention. Donc natal, natal, avec S, on n'entend pas. Donc à l'oral, on n'entend pas ce passage au pluriel, mais à l'écrit, on doit absolument le voir. À l'oral, ce qui peut nous indiquer, donc par exemple dans une dictée, ce qui nous indique que nous avons un groupe nominal, donc un nom, un adjectif dans les groupes nominaux, si on a un pluriel, eh bien ce sont les déterminants. Les déterminants se mettent au pluriel et sont différents de ceux du singulier. Donc, pour l'autre formation du pluriel, lorsqu'on doit ajouter un X, par exemple, ici, donc vous avez tous les mots qui ont été classés, rouleau, beau, noyau, feu, cheveux, hibou, genou, et vous remarquez qu'ils ont la particularité de se terminer par un U. À chaque mot se termine par un U. Donc là, il y a un ajout du X pour former le pluriel. Alors attention, ce n'est pas une règle générale puisque quand on regarde donc la colonne précédente, vous avez des mots qui se terminent par un U ici, mou, clou, trou, fou, et ce n'est pas pour autant qu'on devait leur mettre un X. Donc attention à bien regarder. Donc vous aurez la leçon dès demain. Donc on réexpliquera même en visioconférence cette leçon. Et donc il faut savoir qu'il y a des exceptions. Voilà. Ce n'est pas une règle générale. Le fait d'avoir un U n'est pas forcément indicateur qu'il faut mettre un X pour former le pluriel. Alors, d'autres mots où on doit transformer la fin du mot, eh bien, par exemple, végétal, végétaux. Donc, métal, métaux, médical, médicaux. Donc là, vous devez absolument transformer la fin. Et ce n'est pas une règle générale non plus, puisqu'il y a d'autres mots qui ressemblent à cela, comme ici, dans la première colonne, festival, qui prenait un S, et natal aussi, l'adjectif natal, qui prenait un S. Donc ce n'est pas une règle générale, mais par exemple animal, eh bien on ne dit pas animal au pluriel, on dit animaux au pluriel. Cheval, chevaux. Donc on en reparlera lors de la visioconférence et avec la leçon. Donc, il y a des mots où on change complètement. Ici, l'exemple donné, c'était œil. Donc, un œil, des yeux. Alors là, le mot obtenu au pluriel n'a rien à voir avec le mot au singulier. Et enfin, on ne change rien. Alors, cela concerne certains mots qui ont déjà un S ou un X, qui s'écrivent déjà avec un S ou un X au singulier, comme propos, comme faux, gaz, puisqu'il y a un Z à la fin, épée, donc attention, épée, le S est muet. Le passage au féminin nous montre qu'il y a un S muet, épée, épaisse, et heureux, etc., nuageux, malheureux, etc. Tous ces mots qui se terminent par un X déjà ne changent pas au pluriel. Ensuite, je vous laisserai lire le classement des mots de la liste 25. Donc, vous avez la correction. Je vous remercie pour votre attention.